Keep her up. Beats. Bonjour, elle a fait les beaux jours de l'humour au Cameroun il y a plus d'une quinzaine d'années. Aujourd'hui en France où elle réside, l'humoriste C'est la vie Noué nous invite à découvrir son One Woman Show. Ce sera dans cette belle salle des Enfants du Paradis, ici à Paris. Pour ne rien rater, restez avec nous jusqu'à la fin. On y va. Cameroun, berceau de nos ancêtres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au spectacle de C'est la vie. Faites des pistes avant, mais pas pendant le show. Alors, il est interdit de filmer, interdit de parler, interdit de s'embrasser, interdit de manger. Marque de Burger King KFC. Installez-vous bien et profitez du spectacle. Comment? Continentalement parlant, c'est comme ça. Parce que tout ça, c'est la vie. Quand je dansais là, c'est la vie comme tu es danseuse. On va comme ça, on souffle. Et j'ai entendu, maman, le poids de ça. Je m'en fous. L'autre jour, j'étais en train de distribuer mes flyers. Oui, bonjour, c'est la vie, c'est mon spectacle. Dimanche, je regarde les Enfants du Paradis. Non, en fait, c'est ma soeur jumelle. Je m'ai occupée, c'est elle qui a fait les photos et tout. L'autre jour, je parlais avec une amie. Elle me dit, oh, c'est la vie, j'en ai marre. Je vais me faire une réduction, ma mère. Hey, réduction, ma quoi? Est-ce que coach Armand Chic est au courant? Est-ce que Pamela Anderson est au courant? Lolo Ferrari avait tellement gonflé que ça a explosé en plein air. Toi, tu veux diminuer. Pour moi aussi, je vais faire une réduction fessière. Moi, je ne me baisse plus parce que si je me baisse là, un avion passe, c'est fini, ça. Mais c'est comme si on avait mis les bouteilles de gaz de ma mère à l'intérieur. Mais je n'ai pas vu le poil à venir, je vais vous expliquer plus tard. L'autre jour, je suis allée voir ma mère au village. Quand elle m'a vu arriver, oh ma fille, oh! Elle a appelé toutes ses copines. Venez ma fille arriver. Elle dit, hey, maman, pardon, j'ai honte. Regarde comment j'ai pris le poids. Ça fait quoi? Tu es bien nourrie, ma fille. C'est ça la femme africaine, la chair. Hein? Tu veux devenir Charlotte Dipanda? Charlotte Dipanda, c'est une star de la chanson camerounaise. Vous voyez le coach de Francis Ngannou. Elle a épousé le coach de Francis Ngannou, qui l'a transformé en tête mosse. Moi, c'est mon poids idéal. Ma mère, non, pomme de terre ne devient pas spaghetti. Tu veux maigrir tous les jours, régime. Maman dit régime, c'est la même chose. Une femme africaine, c'est la chair, c'est la viande. Le spaghetti, quand tu vas tomber malade, qu'est-ce qui va rester? Quand tu viens, ma fille vient de la France, on voit une fille mince comme ça. Maintenant, je peux te présenter à tout le monde. Maman. Et mon grand-père disait toujours, je ne comprends pas.
Pendant que certains meurent de faim, d'autres ne veulent pas manger pour ne pas grossir. Comme moi-même, je ne comprends pas. Pendant que certains augmentent, moi je veux diminuer. C'est quoi cette vie-là? Bref, on n'en parle plus tard. Alors, bonsoir le paradis, est-ce que ça va? Non. Que ce soit un peu plus vivant. Hein? Surtout le côté-ci. C'est quoi? Vous êtes gorgé. Bonsoir le paradis, est-ce que ça va? Voilà, je m'appelle C'est la vie. Et mon nom est responsable des 3 quarts des problèmes de la planète. Même des catastrophes naturelles. D'ailleurs, quand Macron a encore gagné les élections, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la vie. C'est de ma faute. Gabriel Attal, il est nommé Premier ministre. C'est le plus jeune Premier ministre de France. Il a été victime de harcèlement scolaire. C'est la vie. C'est de ma faute. Poutine, il est en train de bombarder tout l'Ukraine. C'est la vie, c'est encore ma faute. Je sens que vous vous posez toute la question de savoir qui je suis, d'où je viens exactement. Bon, en même temps, si vous ne vous posez pas la question, je m'en fous. Vous avez payé votre entrée. Il était une fois dans un magnifique château en terre battue, une princesse couleur ébène. C'est pas mon histoire. Moi, je suis née au fin fond d'un village au Mercam sous un bananier. En plein air, hein? Oui, un peu comme Kiriko. Et quand je suis née, mon père a dit « Oh, encore une fille ?» Pourtant, je n'étais que la deuxième fille. Je suis 42 enfants. N'ayant plus d'imagination, il a dit « Merde !» Et ma mère « Mais c'est la vie, chérie !» Ils ont regardé « C'est la vie !» Commencé le spectacle à 16 ans. Et dans ma troupe, j'étais la seule fille. À l'époque, dans les années 90, nos sketchs ne passaient qu'à la radio. Parce qu'à la télévision nationale, ce n'était pas possible. Pour vous donner une image, c'est comme si en France, vous n'avez qu'une seule chaîne. Et ce serait la chaîne parlementaire. C'est dur de réussir quand on est une femme en Afrique, surtout dans ce métier. Alors qu'ici en France, c'est dur aussi. Donc une nouvelle chaîne privée m'a recruté pour des petits rôles dans une série. Pour ma famille, j'étais devenue une pute. D'ailleurs, ici en France, une fille de 18 ans qui s'assume, où son appartement est une grande fille. En Afrique, même à 30 ans, tu habites seul, tu es une pute. En revanche, quand tu habites seul à 50 ans, non, c'est différent, c'est très différent. Tu es une vieille pute. Dans mon pays, impossible de trouver un garçon pour me marier. J'ai été 12 fois fiancée, jamais mariée. Leur maman leur disait, une star, mon fils. Mais c'est comme un papillon qui passe de fleur en fleur, suce le nectar et s'en va. Ok. Un jour, j'en ai eu marre, je suis partie. Comme disait mon grand-père, ma fille, la vie, c'est comme les testicules de l'agneau, ça balance. Donc moi, je suis venue en France pour faire du cinéma. En couleur. J'ai distribué mon CV partout. Même à ma concierge, j'ai donné mon CV. Si tu croises Alain Chabat ou Luc Besson, donne-leur, fais ma pub. Le soir même, j'ai retrouvé mon CV. Elle avait collé sur la vitrine de sa loge. Il y avait marqué au verso, je reviens dans 10 minutes. Le seul rôle qu'on m'a proposé pour ma carrière ici en France, c'est d'être le sosie d'une grande star de la télé. Ma gloire. C'est bon, les retardataires sont installés, c'est bon? C'est bon, je ne sais plus, j'ai même vu encore d'autres entrées, franchement. C'était à 16h. Hein. Non, mais je suis sûre que c'est à cause du poulet. Par applaudissement, les personnes qui ont mangé le poulet avant de venir, tu cherches quoi? Les personnes qui ont mangé le poulet avant, tu veux quoi sur moi, c'est quoi? Faites comme s'il n'était pas là. Les personnes qui ont mangé le poulet avant de venir, je suis sûre que vous avez mangé, même si vous ne répondez pas. Le KFC. Hein? Parce que nous, les Africains, avec le poulet, c'est toute une histoire. Et le KFC, non mais,
c'est notre sas de décompression. Ça me rappelle quand je suis arrivée à Paris, ma soeur est venue me chercher. Elle m'a amené direct avec mes bagages au KFC. C'est vraiment pour faire l'autruchement entre la France et l'Afrique. Vous savez pourquoi les Africains adorent le KFC? Vous savez pourquoi? Non, c'est parce qu'on mange avec les doigts. Et moi, je dis qu'ils font des publicités mensongères. Hein? En dehors de l'équipe de France, là, il n'y a que les blancs dans leur pub. Vous avez déjà été dans un KFC? Pourquoi ils posent même la question? Hein? Que des Noirs et des Arabes. Les seuls blancs qui sont là-bas, ce sont les blancs de poulet. En plus, ils sont panés. Non. Et puis ma soeur m'a amené chez elle, hein, dans son loft. De 10 mètres carrés. Quand elle a ouvert la porte, j'ai vu la kitchenette, l'évier, avec la douche au-dessus, tout ça en même temps. Je lui ai demandé où j'allais dormir. Elle a ouvert le placard, tous les pieds. Elle m'a dit bonne nuit. Après, il y a 8 adultes et 2 enfants que je ne connaissais même pas, qui nous ont rejoints dans les 10 mètres carrés. Vous savez à combien elle paye? 750 €. Moi, à ce prix-là, je corromps un bon nombre de gouvernements. J'étais en stress. Je disais, mais on laisse les grosses maisons au pays, on vit ici, dormir dans un truc comme ça. Non. J'étais stressée. Mais elle, pas du tout. D'ailleurs, le noir n'est jamais stressé. Ah non. Même au pôle Nord, où tout est blanc, le noir reste zen. Et avec ça, je me suis dit, non, prends ton destin en main, ma cocotte. Il faut que tu bosses, il faut que tu travailles dur, c'est la vie, fonce. Trouve-toi un bon blanc, marie-toi avec. Mon grand-père disait toujours, chauffe le tam-tam que toi-même tu vas taper. Donc j'ai rencontré Kevin, comme les 2 doigts de la main, son pied, mon pied, quoi. La veille du mariage, je reçois ma copine à la maison qui me dit, hey, franchement, c'est la vie, tu me déçois. Tu as tout vendu au Cameroun pour venir en France. Et là, comme ça, là, tu veux pousser quelqu'un qui a les mêmes problèmes que toi. Bah, vous savez, nous les Africains, nous parlons avec tout le corps, un peu comme les Italiens. Donc, Kevin, machin chouette là, il est sans papier. Okay. Tu racontes quoi? Un blanc sans papier. Ah wow! Blanc de quoi même, ma soeur? Il est blanc de peau noire à l'intérieur, c'est un arabe. Vous avez du mal à différencier un Camerounais d'un noir américain ou d'un Ivoirien, c'est pareil pour moi. J'ai du mal à différencier un Français d'un Espagnol ou d'un Marocain parce que pour moi, c'est tous des Blancs. Donc il s'est pointé à cet instant-là. Viens. Oh, viens ici, c'est quoi? Comment tu t'appelles? Momo, Maurice. Ah non, Mohamed. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu t'appelais Mohamed, hein? Si tu comptais sur moi pour avoir tes papiers, nous sommes dans la même galère. Il est parti. Il m'a insulté sur Facebook. Non, pourquoi vous faites ça? Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Il m'a insulté. D'ailleurs, Facebook, les réseaux sociaux, c'est le papa ou la maman de qui? Moindre chose, tu vas dire à Facebook. Tu fais même un accident. Au lieu de prévenir les secours, tu préviens d'abord Facebook. Oh Seigneur, plus de peur que de mal. Regardez. J'ai mon pied qui fait un peu mal. Mon doigt, ça fait aussi un peu mal. Pardon, ma batterie va se décharger. Appelez les secours pour moi. Même les parents, c'est sur Facebook qu'ils découvrent la naissance de leurs petits-enfants. En voyant les statuts, hein, merci Seigneur, notre bébé enfant là, il pèse 4 kg 300, tout le monde est chrétien sur Facebook. Avant en Afrique, quand il y avait un problème de couple, on écrivait une longue lettre au papa noir au village pour expliquer la situation. Il venait avec sa canne et son sanda, son paille, pour voir ce qui ne va pas afin de prodiguer des conseils. Mais maintenant, c'est sur Facebook que les parents découvrent qu'il y a palabre et parfois séparation. Quand la personne passe du statut en couple A, c'est compliqué. Même quand tu as des problèmes avec ton conjoint,
C'est Facebook qui informe que ça ne va pas chez toi. Avec les citations que tu télécharges sur Internet et les statuts postés du genre. Si tu ne t'occupes pas de ta femme, quelqu'un d'autre le fera à ta place. En mieux même. Parce que la vie, c'est devant. Quand c'est le garçon, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ce que toi tu négliges, quelqu'un d'autre protège. Avec puissance. Parce que la vie, c'est un tour. Avant, quand on avait un problème de sommeil, quand on n'arrivait pas à dormir la nuit, on mettait une petite musique douce. Pour les croyants, la Bible en audio ou le Coran en audio. Mais maintenant, tu cours sur Facebook, sur le statut de ton conjoint, vérifier les likes et commentaires des personnes de sexe opposé. Ah, il y en a qui se reconnaissent ça. Ah oui, afin de le questionner au réveil. Ou tu vas sur le profil de ton ex, vérifier si il ou elle est déjà en couple, avec qui. Puis tu vas sur le profil de la personne, voir si elle a du goût ou si vous avez des amis en commun. Et pour finir, tu mets un post. Hey, qui est connecté? Mon sommeil ne veut pas venir, au secours. Le sommeil va venir comment quand tu as la lumière de Facebook braquée sur tes yeux. Maintenant, ils ont trouvé une alternative, TikTok. Ils font les directs là-bas à partir de minuit. Vous êtes devenus des vampires. Non mais, c'est la drogue ce truc. Dernièrement, j'avais un rendez-vous à 15h le matin. Je me suis dit, bon, je fais un petit post sur le spectacle à 8h et tout. Et 20h m'a trouvé sur TikTok. Je ne m'étais même pas lavé. Je n'avais pas fait à manger pour mes enfants. J'ai dit plus jamais TikTok. Et il y a des personnes, quand elles perdent un être cher, zéro pleur. Mais quand elles perdent de leur page TikTok ou Facebook, c'est le deuil national. Et c'est toujours sur les... quand on parle des réseaux sociaux... Non, mais pour moi, s'ils savaient ce qu'on allait faire, je ne crois pas qu'ils allaient créer les réseaux sociaux. C'est pas possible. On parle des Africains qui sont en France pour manger des allocations à la télé, mais ça passe en boucle sur les réseaux sociaux. Les Africains sont en France pour manger des allocations, ils ne travaillent pas. Je fais quoi ici devant vous? Je connais des Africains en France qui dorment 3 heures par jour, qui ont 3 boulots. Le matin, le monsieur, 8h, 12h, il est vigile chez Carrefour, Auchan ou Leclerc. 14h, 20h, il est sur un chantier. 22h, 6h du matin, il est vigile, videur en bois de nuit. Il n'est même pas fort, mais il est vigile. Pour les femmes, elles se lèvent 7h, 14h30. Elle est auxiliaire de vie quelque part. 21h, elle est déjà là-bas en train de faire veilleuse de nuit. Ayant fait 16h, 20h, comme sortie d'école, en tant que accompagnatrice, elle est sortie d'école ou voilà, garde d'enfants, alors qu'elle-même elle a ses propres enfants. Je ne sais pas qui les garde. Non, mais c'est dangereux. C'est dangereux, ils sont là, ouais, les Africains, ils confondent tous les Africains, c'est comme confondre tous les Européens. Vous avez tendance à nous mettre dans la même boîte, la boîte noire, non. Hein? Sachez qu'en Afrique comme en Europe aussi, l'accent et le comportement diffèrent en fonction des pays. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a des Nigérians ce soir? Ben, tant mieux. Parce que je ne suis pas xénophobe, mais j'ai un problème avec les Nigérians. Ils parlent tellement fort hein, que tu as toujours l'impression qu'il va te casser. Faut-il qu'avant tu en as un qui met ta masse? Ah non, est-ce qu'on va là, il a juste demandé l'heure. Est-ce qu'il y a les Congolais ce soir? Kazan, Kinshasa? Ah, de toute façon, c'est kiff Burrito. Je ne suis pas xénophobe. Avant, je disais raciste. Ouais, c'est la vie, c'est la xénophobie. Ok. Je ne suis pas xénophobe, mais j'ai un problème avec les Congolais. C'est quoi cette façon de s'habiller? Une grosse chemise orange, un carreau bleu.
bleu, enfilé dans un gros pantalon vert jusque-là, rayure jaune, un chapeau violet. Ils portent toujours leurs vêtements avec l'étiquette du prix et la marque dessus. Parfois, ils changent même l'étiquette pour faire croire que c'est plus cher. L'autre jour dans le métro, j'ai arraché l'étiquette d'une Congolaise. Le vert, je croyais qu'elle avait oublié. Elle m'a porté plainte. Citation directe au tribunal. Est-ce qu'il y a les Camerounais et les Ivoiriens ce soir? La belle famille est représentée. Je ne suis pas xénophobe, mais j'ai un problème avec les Camerounais et les Ivoiriens. Ce sont les faux jumeaux. Ils parlent bien, mais ils parlent trop. Bienvenue, installez-vous bien. Vous vous appelez? Benoît. Benoît, welcome. Benoît. Nigérien. Nigérien? Ok, mais... Elle est nigérienne? Ah oui, comment tu vas? C'est la télévision? Ok. Je ne sais pas. Donc je disais, j'ai un problème avec les Camerounais et les Ivoiriens. Ils parlent bien, mais ils parlent trop. Comme les Marseillais. Et tout pour eux est basé sur le paraître. Ce n'est pas interactif le spectacle. S'il faut lui expliquer quelque chose, il faut expliquer après. Ils parlent bien, mais ils parlent trop comme les Marseillais. Et tout pour eux est basé sur le paraître. Merci. Un Camerounais et un Ivoirien seraient capables de ne pas manger pendant des jours pour s'acheter la dernière paire de lunettes Versace. J'ai un ami ivoirien, les Congolais sont un peu comme ça. J'ai un ami ivoirien qui a dit à la CAF, hey, ma prime d'activité, il faut virer chez Versace. Vous me dites, est-ce que les Maghrébins ce soir? Les Maghrébins? Hey, Maroc, Algérie, Tunisie? Oui, qui? Ah, c'est Tunisie. Tunisie. Algérie, Maroc. Algérie, Maroc. Mais c'est pas votre problème, les Algériens. Hein? Non, mais Parce qu'on a un excédent de sentiments. ça se voit. Et la Tunisie, pour le moment, c'est fermé pour travaux. Mais, non, ils disent toujours qu'ils ne sont pas des Africains, ils jouent la Coupe d'Afrique. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais les Algériens, hey, il y a un match de foot, vous gagnez, on a des problèmes partout. On a des problèmes partout. L'autre jour, j'ai vu une Algérienne en train de danser sur les champs. Hein. J'ai dit, hé ma soeur, le match, vous avez gagné? Non, on a joué. Non, c'est plus quand la paix en chaleur, car le péril femelle, il te colle. Il ne te lâche pas. Moi, je pose une bandit, viens là, pose une laisse-moi chanter, je suis mariée, c'est quoi avec toi? Oh, posez-moi, je veux juste un peu. Pour moi, c'est... Je m'en fous si c'est le ramadan, voilà, juste un peu. Il fait tout ça, pourtant il ne peut pas demander ta main. Il se marie entre eux comme les ch'tis. Oh, c'est la vie. Ok. Eh bien, François, c'est comment? Attends. Non, mets pause, c'est comment? Je sens qu'il y a des personnes qui veulent danser. Si vous voulez danser? Oui. Ah bon, là c'est le Ben Skin. Oui. Bon, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est simple. Il faut toujours se placer comme ça, bon, pour faire caca. Comme ça avec le pied, comme pour chasser le caca. Après tu peux aller à gauche, tu peux à droite. Bon, je vais appeler quelques personnes. Charlie, viens. On va essayer, vous allez voir. Charlie, tu es là, j'ai entendu ta voix. Il est là. Venez, on va essayer. Vous allez voir, c'est le Ben Skin, c'est facile. Mais même pas compliqué. Hein? Là, c'est une star de la chanson camerounaise. On va danser. On danse. Timéo, tu regardes, après tu danses. Félisa, tu regardes, après tu danses. Jamila, tu regardes, après tu danses. On va danser.
C'est ma star. On se voit, attends, tu as un cadeau. Attendez, il a quand même dansé. Oh là là, Non, non, non. Timéo, viens, viens. Viens, Timéo. Viens, Timéo, viens. Timéo, viens, je vais te montrer. Hé, ici, il n'y a pas de comportement. Viens. Allez, Timéo. Bravo, Timéo. Timéo n'est pas timide. Ça va, bon, ça va, tu vas prendre toute la salle. Daniel, vas-y. Mais ça peut être plus, on sent que quelqu'un ne travaille pas. Timéo, viens, viens, viens. Là, c'est Timéo. Il faut toujours se placer. D'accord. Comme ça, concours. Concours. Fais caca. Voilà. Chasser le caca. Ok? Bon, vas-y, François, lance la musique. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Il faut rappeler que vous êtes une femme des médias, si on peut le dire ainsi. Oui. Vous êtes journaliste. C'est vous ça. êtes en Italie, c'est ça? C'est ça. Et vous avez fait le déplacement pour venir assister au show, au One Woman Show de C'est la vie aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui Déjà parce que je suivais déjà C'est la vie, je suivais son travail sur les réseaux. Je l'ai un peu suivi au Parlement du Rire et je trouve que c'est une femme extraordinaire. Au-delà de la personne, au-delà de la comédienne, en fait, c'est une femme qui a un cœur sur la main et on a eu justement l'occasion d'échanger. J'ai pu un peu découvrir qui elle était et donc avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Alors ici on parlait des thèmes abordés par C'est la vie pendant sa performance, pendant sa prestance sur scène. Qu'est-ce qui a marqué votre intérêt parmi tous les thèmes qu'elle a choisis avec elle aujourd'hui? Ok, disons que dans les thèmes qui ont été abordés, moi étant justement, comme vous l'avez dit, je suis afro-italienne, donc j'ai une partie aussi africaine. Donc c'est vraiment la partie éducation qui m'a plus touchée parce que ça soit en Italie ou en France, on a cette notion de l'éducation qui se perd en fait. Même au niveau des enfants, qu'ils soient caucasiens ou africains, on perd les vraies valeurs. Et donc, vraiment, écouter ces règles m'a fait revenir la pratique, c'est un peu compliqué. Bon, la pratique, c'est assez compliqué. On va dire la dans le vérité. contexte européen, c'est compliqué. C'est compliqué, mais j'estime que
on puisse revenir à nos vraies valeurs. Ouais. Alors, un message pour C'est la vie aujourd'hui? C'est la vie. Félicitations pour ton spectacle. Je suis tellement fière de toi, tellement fière de la femme que tu es, de tout ce que tu accomplis. Et puis voilà, on attend d'autres spectacles. Hein. Moi, je serai toujours là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez répondu présent aujourd'hui à l'appel de C'est la vie. Vous avez été présent dans cette salle pour regarder son One Woman Show. Après avoir écouté tout ce qu'elle a dit, quelles sont vos impressions? Non, mes impressions sont bien entendu comme tous ceux qui ont assisté au spectacle, elles sont très positives. Oui. Je m'explique. Pourquoi je dis qu'elles sont positives? Parce que on a assisté à un vrai moment de culture, on a assisté à un vrai souper culturel et je saisis quand même cette occasion pour dire que le Cameroun a beaucoup de talent, beaucoup de génie et que ce soir on a vu sur une grande place parisienne, sur un grand théâtre parisien, l'expression, oui bien sûr, l'expression du génie d'une dame qui, il faut le dire ici parce que c'est vrai, est quand même la première humoriste femme au Cameroun. Donc on a assisté non seulement à une occupation de scène qui était pour ma part parfaite, comme vous l'avez dit. On a eu des thèmes qui étaient variés. Il y a eu aussi beaucoup de pédagogie et beaucoup de sensibilisation autour des thèmes qui naturellement les portent à cœur. Il était question aussi de la condition de la femme en général et de la fille en particulier. Donc à titre personnel, je sors ravi vraiment de cette expérience qui est une première expérience pour moi parce que c'est la première fois que l'occasion m'a été offerte d'assister à un spectacle de cette grande comédienne. Après avoir écouté, regardé son jeu d'acteur et autres, dites-nous ce que vous avez comme impression. Mais déjà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle interprète des personnages. Son texte est très bien écrit. Moi, j'étais surpris parce que c'est la vie. Moi, quand je l'ai déjà croisée 2-3 fois, c'est une femme assez timide. En tout cas, on ne se connaît pas encore très bien, mais à chaque fois qu'on s'est croisés, elle me félicitait par rapport à mon travail. Elle m'a dit, il faut que tu viennes voir mon spectacle. Mais je ne m'attendais pas à autant d'énergie et autant d'audace. Parce que parfois, elle a une phrasée qui est différente de ce qu'on... Une phrasée qu'on ne pourrait pas lui donner lorsqu'on la regarde, en fait. Alors, est-ce que vous avez quand même été... vous avez compris toutes les problématiques qu'elle a su, d'une façon ou d'une autre, mettre en exergue dans son One Woman Show d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Déjà, elle parle de différences culturelles. Voilà, le fait qu'elle arrive en France et il y avait une grosse différence culturelle entre l'éducation européenne et l'éducation africaine. Et le fait qu'elle parle aussi de la communauté, comment on agit par rapport à certaines situations, comment on s'auto-juge nous-mêmes déjà, comment... J'aime bien le fait qu'elle parle, par exemple, à un moment donné, elle fait tout un spectacle sur les salons de coiffure. Salons de coiffure, oui. Tout ça. Donc c'est assez intéressant, voilà, le fait qu'elle arrive et qu'elle cherche à avoir les papiers, parce que, enfin, je vais pas trop spoiler. Hein. Ouais, ça va. Voilà, c'est beaucoup elle touche à pas mal de sujets qui nous touchent nous, les Africains, qui nous concernent, donc voilà. on s'identifie facilement. Voilà, en tout cas, si tu viens du continent et que tu débarques en Europe, tu vas forcément t'identifier très facilement, voilà. Alors, mais est-ce que vous vous attendez à avoir autant de monde aujourd'hui c'est pas un artiste musicien, mais c'est de l'humour. Est-ce que moi personnellement, j'étais bluffé de voir autant de gens ici aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas pour vous? En fait, moi, j'étais étonné juste parce que je connaissais pas son travail. Donc, j'avais jamais entendu son nom à part lorsque je l'ai croisé. Mais je pensais pas qu'elle avait un gros public comme ça. Exactement. Voilà. Après, le fait qu'il y ait du monde pour un spectacle d'humour, ça ne m'étonne pas parce qu'aujourd'hui, l'humour, quand même, il y a beaucoup d'humoristes et que ça, c'est une chose qui marche beaucoup en ce moment. Donc, en tout cas, elle a sa place. Hein, elle a un très beau jeu d'acteur. Elle interprète bien ses personnages, je l'ai dit tout à l'heure. Et surtout, l'histoire est bien. Et qu'il y a toujours une petite leçon de morale à la fin. À la fin, À la fin, je vais pas spoiler non plus, il faut venir voir le spectacle. À la fin, il y a un prochaine date. Il faut vite mettre les prochaines dates parce qu'il y a un très beau message derrière qui concerne vraiment les femmes africaines. Voilà. Donc, je vais pas le dire là, il faut venir voir le spectacle pour le comprendre. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime beaucoup les spectacles comme ça qui parlent un peu de. On sent que c'est personnel, il y a une petite touche de. Vraiment du contemporain. Voilà, ça la touche. Et là, c'est plus sincère. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, il faut aller la voir, il faut aller la soutenir parce qu'elle a beaucoup de choses à raconter.
présenter. Et je pense qu'il y aura d'autres dates, donc des prochains spectacles. Alors, bonsoir madame. Bonsoir. Vous étiez dans cette salle pour regarder le One Woman Show de C'est la vie Noué aujourd'hui. Quelles sont vos impressions après avoir regardé justement cette performance de C'est la vie aujourd'hui? Alors honnêtement, pour moi, c'est pas une surprise car je connaissais déjà l'artiste C'est la vie. Je trouve que son spectacle est extraordinaire parce qu'il parle, il y a de l'humour et surtout il y a des messages derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de l'humour un peu bête, de l'humour un peu méchant. On en oublie souvent le message derrière et elle a su réunir tout cela avec sa convivialité, sa bonne humeur. Donc j'ai passé un très bon moment. Pour de l'humour, est-ce que vous attendez à voir autant de personnes ici aujourd'hui? Alors nous étant des médias, on a tout fait en tout cas pour que C'est la vie ait du monde, mais je pense qu'elle a un gros capital sympathie et que les gens l'avaient déjà perçu dans d'autres spectacles et que évidemment qu'il y aurait du monde. Moi en tout cas je suis ravie qu'il y ait du monde. Alors, et si on vous demande d'envoyer un message à C'est la vie pour l'encourager aujourd'hui? Le bonheur, l'humour, et tout ça, c'est la vie. Merci. Alors bonsoir C'est la vie. Bonsoir. Félicitations, bravo pour ton One Woman Show d'aujourd'hui. D'entrée de jeu, est-ce que tu t'attendais à recevoir autant de personnes dans cette salle? Non, le spectacle était déjà complet avant qu'on démarre, oui. Donc je vous remercie énormément d'être venu et c'est ça mon univers en fait. C'est ça moi. Et désolé, j'ai un peu speedé, j'ai raccourci les skates parce que comme on a commencé tard, il n'y avait pas assez de temps, j'ai beaucoup speedé. Qu'est-ce qui t'a inspiré justement à choisir telle ou telle problématique à mettre en exergue dans ton skate d'aujourd'hui? Ce sont les faits de société. Dans toutes les situations m'inspirent. Je parle de tout, quoi. Je parle de ma vie, je parle de la vie des autres, je parle de mon parcours. Et comme je parlais du repassage des seins, je parle de la polygamie parce que je suis issue d'une famille de polygames. J'ai raccourci le spectacle parce que je parle aussi même des jeunes, même pas des jeunes, il y a des mamans, des enfants qui prennent la route. Les gens essayent de dire oui, mais pourquoi, mais ce n'est pas de gaieté de cœur que ces gens-là se déplacent. Donc il faut aussi qu'on essaye de comprendre. L'argent tourne d'un seul côté, les pauvres continuent à être pauvres, les riches continuent à être riches. Donc, alors aujourd'hui, est-ce que ça a été facile pour vous de monter un spectacle comme celui-là? Bon, je ne peux pas dire que ça a été facile, mais je me suis débrouillée comme j'ai pu. Le spectacle, si je mets tous les sujets, tous les textes que j'ai, on peut faire même 2 heures de spectacle. Mais là, j'ai essayé de raccourcir et puis voilà quoi. Alors, c'était pas un artiste chanteur qui était la vedette aujourd'hui, mais de l'humour camerounais. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les gens accordent de l'attention à votre travail? Non, ça me fait plaisir. D'ailleurs, je les remercie et comme je dis, je remercie aussi tous les blogueurs qui ont tous relayé l'information, partagé l'affiche. Ça fait chaud au cœur. D'habitude, c'est plus les Occidentaux qui viennent me voir, mais le fait de voir mes frères, mes sœurs et tout, camerounais et toutes les nationalités confondues. C'est la fin du One Woman Show de C'est la vie ici à Paris. Pendant presque 2 heures de temps, elle a su tenir son public en haleine en abordant plusieurs thématiques allant de l'immigration, de l'éducation, de la place de la femme dans la société et le changement de culture. Elle a abordé tous ces thèmes pour le plaisir de tous ceux-là qui étaient dans la salle pour la soutenir. On espère revoir C'est la vie dans quelques jours dans une autre salle pour papa plus grande, mais nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. Restez avec nous, partagez, likez, abonnez-vous. C'est comme ça que vous allez nous donner la force de toujours vous produire du contenu de qualité.